Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Ma question l'adresse au Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, en date du 24 octobre 2018, la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a procédé à une séance de travail à l'établissement scolaire Ngangé-Douar avec les élèves du dit établissement pour promouvoir les valeurs civiques en milieu scolaire. Ma question est celle-ci. Que s'est-il passé pendant cette séance de travail? Puisque plusieurs élèves sont tombés en transe ou ont perdu connaissance en présence et après le départ de Madame la ministre et ont été transférés au CHU pour se faire administrer des soins appropriés. Merci, honorable président, pour la parole. Merci. Le gouvernement, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, je voudrais d'abord remercier l'occasion donnée au gouvernement pour répondre à la rumeur qui accourt à l'heure actuelle sur les événements du 25 de ce mois d'octobre. Honorable Président, le mercredi 24 octobre 2018, suite à une activité gouvernementale conduite par Madame la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique en matinée, 44 collégiens et lycéens ont présenté des symptômes physiques tels que céphalée, nausées, vomissements, vertiges, démangeaisons et convulsions. Majoritairement, la population atteinte est féminine. Sur les 44 cas observés, 40 filles lycéennes et collégiennes ont présenté ces symptômes. Heureusement que ces collégiennes et lycéennes ont été prises en charge par les pompiers dès l'annonce des premiers cas. Ces collégiennes et lycéennes ont été transférées au CHU et il ne nous restait hier soir qu'un seul cas d'un jeune qui avait une fracture suite à la débandade que le mouvement avait précédé. Malheureusement, aujourd'hui, aux environs de 12 heures, le même phénomène s'est reproduit au lycée technique commercial du Premier-Main et a affecté 36 lycéennes, dont 7 sont actuellement en réanimation et 2 sous oxygène. La direction générale du CHU nous confirme la bonne prise en charge de ces jeunes collégiennes et lycéennes comme cela a été hier. Honorable Président, honorable sénateur, je voudrais juste dire que ce phénomène s'est produit dans d'autres pays. Aux États-Unis,
En 1977, 57 membres d'un orchestre scolaire ont vécu ou ont connu ces mêmes symptômes. En Égypte, le 31 mars 1993, au village Ficha, 2 semaines durant, les collégiennes et lycéennes ont connu les mêmes symptômes. Au Zimbabwe, en 2002, pendant plusieurs mois, les mêmes symptômes ont été observés sur des jeunes lycéennes et collégiennes. Au Sénégal, durant la 2e quinzaine du mois d'avril 2008, au niveau des lycéennes et des lycéens, le même phénomène a été observé. Je dis bien avril 2008. Au Cameroun, le 23 mars 2018, à l'école publique d'Ekoundou, c'était la même chose, les mêmes symptômes. Et le 25 octobre 2018, au lycée féminin d'Amingebe en N'Djamena, 100 filles sont tombées en syncope. Les médecins qui ont pris en charge ces jeunes lycéennes et collégiennes qualifient cette maladie d'une hystérie collective, c'est-à-dire la qualification provient des manifestations physiques qui apparaissent et la débandade qui s'ensuit avec des cris, des étourdissements, des évanouissements. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, sur les différents cas que j'ai cités, une étude scientifique qui indique les causes réelles de ces symptômes qualifiés d'hystérie collective avec les manifestations que j'ai énumérées. Le gouvernement a mis en place un programme au niveau du CHU pour que les causes médicales éventuellement puissent être détectées au travers des différents examens. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, voilà la communication du gouvernement sur cette question et je vous remercie. Le gouvernement a-t-il quelque chose à ajouter? Honorable Président, honorable membre du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, voilà ce qui est dit sur les 2 préoccupations des honorables députés. Nous voulons aussi dire en ce qui concerne le génocide que le gouvernement n'est resté ni sourd ni muet à cette grave allégation qui pourrait ternir l'image de notre pays à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a aucun constat de ce genre fait par aucune personne sur aucune réalité de cette nature. Nous disons pas personne. Pour ce qui est du phénomène observé depuis hier et ce matin, nous tenons à féliciter déjà au niveau du gouvernement la force publique, les policiers, les gendarmes, qui sont toujours présents dans les établissements, qui ont secouru également les élèves, et nous avons mis en place une commission au niveau sécuritaire pour essayer de régler tous ces problèmes et de suivre ce phénomène. Mais nous, comme
mes prédécesseurs l'ont déclaré, c'est un phénomène qui s'est déroulé dans plusieurs pays, mais nous suivons pas à pas. Peut-être que nous pourrons beaucoup plus au niveau de la prise en charge. En tout cas, il n'y a aucun médicament qui n'est administré aux enfants, sauf ceux qui ont des pathologies comme quand ils arrivent, ceux qui sont asthmatiques. Oui, en ce moment-là, que les médecins essaient de les aider avec les ventolines pour essayer toujours de faciliter leur respiration. Donc voilà ce que nous pouvons ajouter. Mais nous disons que le gouvernement suit de près cette manifestation de ce problème sanitaire qui se pose dans nos établissements scolaires. Merci, honorable président. Honorable Nsalewa, pour la deuxième question. Merci, Président, pour la parole. Je remercie au même temps les membres du gouvernement qui ont apporté quelques éclaircissements par rapport à cette situation connue de tous les Congolais. Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation gouvernementale en lieu et place du Premier ministre, nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Le ministre qui a tenté de donner des explications nous a fait savoir que cette situation s'est produite dans beaucoup de pays. Il a cité les États-Unis, l'Égypte, le Zimbabwe, le Cameroun, ainsi de suite. Oui, c'est vrai que c'est une situation qui s'est déjà produite ailleurs. Mais lorsque cela a été produit au Congo, en date du 24 octobre, mais pourquoi Madame la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Éducation civique n'a pas pris la mesure de différer ces séances de travail, attendant que la psychose causée à Ngongé-Douar soit atténuée. Et encore, cette situation s'est produite un peu partout au monde. Est-ce que, partout où on vient de nous citer ici, elle s'est produite dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire les descentes des membres du gouvernement dans un établissement scolaire? Merci, Président. J'en ai terminé. Je vois que le Premier ministre par intérim voulait prendre la parole. On déroge un peu, comme on dit, au règlement, mais vous comprenez vous-même que le gens vaut la chandelle. Il s'agit, pour la deuxième question, d'un phénomène qui soulève dans tout le pays une très vive émotion. Et si le Premier ministre par intérim peut à ce sujet donner quelques réponses, pourquoi pas, avec la permission du plénum des députés de la République. À titre exceptionnel, je redonne la parole donc au gouvernement. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député. Le député Onsoleya se pose encore quelques questions. Pourquoi Madame la ministre n'a pas différé ses visites? Le programme de Madame la ministre ne s'est plus poursuivi depuis hier. Il y avait un programme qui avait été arrêté, mais malheureusement, à cause de cet incident, ce phénomène, Madame la ministre a suspendu son programme. Alors, je voudrais dire aux gens, à toute la population, ce phénomène s'est déclenché beaucoup plus après le départ de Madame la ministre. C'est vrai, pendant
à Ganguédoua, en présence de Madame la ministre, il y a eu une fille qui est tombée pour hypoglycémie. Et séance tenante, on a administré du jus, un bout de pain, on lui a donné, mais la fille s'est relevée. Et le phénomène, peut-être pas faim, je ne peux pas dire qu'il avait faim, mais enfin, c'est qu'effectivement, il a fait chaud et cette demoiselle était tombée, mais après s'était relevée. Et donc tout le système s'est produit après le départ de Madame la ministre. Alors, il faudrait bien le savoir, ça s'est produit après le départ de Madame la ministre. En présence de Madame la ministre, il n'y a eu qu'un seul cas d'hypoglycémie. Et donc, ce n'est pas à cause de la descente, mais aujourd'hui au lycée technique, à midi, Madame la ministre n'était pas là-bas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de visite depuis hier. Nous avons demandé à suspendre. Et bien c'était un travail important qui sera repris plus tard. Parce que l'éducation civique, c'est un programme important du gouvernement. Donc c'est pour cela que nous avons dit, compte tenu de ce qui s'est passé hier, Madame la ministre, on suspend le programme et nous continuerons plus tard. Donc aujourd'hui, Madame la ministre n'était pas au lycée technique commercial. Donc c'est un phénomène connu de par le monde. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, on n'a pas administré des médicaments sauf à ceux ou à celles qui sont asthmatiques. Nous avons gardé encore en observation au CHU un élève qui s'était un peu fracturé la cheville avec la bousculade et il a été gardé en observation. Hier, un peu tard, il y avait une asthmatique, mais qu'on a dû encore essayer de soulager sa pathologie en présence de sa famille et sa famille l'a ramené à la maison. Voilà, honorable président, ce que nous pouvons dire. Bon, j'espère que les députés ont été édifiés pour éviter souvent les spéculations qu'on relaie. Hier, un député a appelé mon directeur de cabinet pour dire qu'il y avait 100 morts en Ganguédoua. Voyez-vous, il n'y a pas eu mort d'homme. Jusque-là, il n'y a pas eu mort d'homme. Il s'agit d'un phénomène qui est lié certainement parce qu'il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle l'agoraphobie. Agora, foule, phobie, crainte, qui, devant une grande foule, sont atteintes de panique. Il y a des personnes comme ça. Tout comme il y a des personnes qui souffrent de claustrophobie, par exemple, qui ne veulent pas être enfermées. Et vous? Donc on ne sait pas. Mais enfin, ce phénomène est étudié par les spécialistes, comme l'a dit le ministre Fila. Il ne s'agit pas d'un quelconque fétiche qui se balade dans la ville. Ces hommes pensaient qu'il y avait un gaz. C'est pas possible. À ciel ouvert, qu'on mette un gaz qui puisse créer des troubles d'hystérie collective comme on les a constatés. Donc bref, le gouvernement nous dit, je crois qu'une commission a été mise en place qui étudie le phénomène. Nous osons croire que d'ici là, je dis bien d'ici là, le gouvernement saura trouver, n'est-ce pas, les réponses aux questionnements des populations, parce que c'est une affaire qui est en train de défrayer la chronique. Et je remercie le gouvernement d'avoir répondu promptement, n'est-ce pas, à l'appel et à l'attente des honorables députés que nous sommes. Pour le reste, les élucubrations de M. Nkunku, je crois que vous voyez bien qu'il s'agit d'une personne très sérieuse, peu recommandable, qui invente un nouveau concept du génocide. Le génocide à la sauce Nkunku, c'est quelque chose qui n'a rien à voir
avec les définitions que donnent les conventions internationales. Là aussi, le gouvernement nous dit que les dispositions sont prises, des mesures sont préconisées pour ne pas laisser impuni un tel acte, et je dis bien qu'il est gravissime et qui a vocation, je le répète, à diviser la communauté nationale. Ceci étant dit, je remercie le gouvernement et je dis bien une fois de plus, je crois que les députés de la République sauront relayer les messages qu'on a, les messages du gouvernement au niveau de nos mandants. Et c'est une façon de clôturer en beauté. Bon, nous avons serré la ceinture et tout à l'heure vous pouvez passer à la gamelle, quelque chose vous attend là-haut. C'est dit en direct. C'est dit en direct. Ceci étant dit, je peux remercier une fois de plus au gouvernement. Le gouvernement a demandé de bien vouloir vaquer à ses occupations. Et la séance est levée.